Les usagers de l'axe Boundiali-Odiéné peuvent depuis quelques jours rouler aisément. Les nids de poules et autres défaillances constatées par endroits sur cette nouvelle route sont en cours de traitement. De quoi réjouir automobilistes et populations des localités traversées par cette route internationale. Pour s'assurer de la bonne exécution des travaux, une équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est présente sur le terrain. En compagnie des structures techniques intervenant dans la réalisation de ce projet, le conseiller technique du ministre voulait toucher du doigt l'effectivité des travaux. Abou Nibi a été rassuré par les responsables du chantier de la qualité du travail. À réparer, on est là, on s'engage, toujours on s'engage à livrer le projet avec les bonnes qualités et faire de ce projet-là un patrimoine de route qui restera pour tout l'État ivoirien et pour tous les utilisateurs de la route. L'envoyé du ministre Amédée Kofi Kwaku a passé un message à l'entreprise en charge des travaux et aux structures de supervision. Abou Nibi a indiqué que le gouvernement reste déterminé à offrir aux populations des routes durables. On va étendre la surveillance sur l'ensemble du trajet, les 130 km. Et nous rassurons la population, les usagers, au nom de M. le ministre, que les travaux vont être refaits dans la qualité. Et ça aux frais de l'entreprise, parce que l'État ivoirien ne déboursera pas 5 francs en plus par rapport à ces travaux. Il faut rappeler que la réception provisoire de cette route internationale date de moins d'1 an et sa réception définitive est prévue normalement pour 2021. Mais en attendant, les travaux de réfection sont à la charge de l'entreprise. Sept villages de la sous-préfecture de Gbolouville dans le département de Tiassalé seront bientôt désenclavés. Ahua, Assenze, Botende, Broubrou, 4 gros villages parmi les 7 concernés par le projet auront un accès facile à partir de la ville de Noussi et du village de Batera pour facilement rallier Tiassalé, le chef-lieu du département. C'est à Assenze que le premier coup de pioche annonçant officiellement le début des travaux a été donné par le président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, Piendou Ndemba. Ce sont 44,863 km de route en tout qui seront reprofilés dans le cadre de ce projet. Ça évite les accidents quand la route est propre. Bon, chacun roule prudemment. Nous sommes à notre deuxième phase de traitement du tronçon. Aussi, à Ahua, nous allons traiter cette voie qui va permettre aux populations de circuler 3 ans sans difficulté. Les routes d'accès au village de la sous-préfecture de Gbolouville sont devenues impraticables. Elles le sont davantage en raison de pluie, à l'instar des autres localités du département de Tiassalé. Les populations et les usagers de la route auront donc moins de difficultés pour mener leurs différentes activités. Avant-hier, c'était pour inaugurer les châteaux d'eau et l'usine de transformation d'eau. Nous avons commencé les petits chantiers à Botende, par un forage, le collège bientôt à Boussoué et à Binao, bientôt à Broubrou. Ces chantiers, nous devons les faire parce que nous parlons des mérites. Les travaux de désenclavement des 7 villages de Gbolouville vont consister en un reprofilage lourd avec un traitement des points critiques afin d'assurer une plus grande durabilité aux routes. Ils vont durer 3 mois selon les responsables chargés de leur exécution. Sept journalistes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne primés à Bouaké. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise du prix de la meilleure visibilité de l'université Alassane Ouattara dans la presse. Une reconnaissance des responsables de cette université aux journalistes pour leur production visant la promotion et la préservation de l'image de marque de l'institution académique. Le sens de ce prix qui est en fait un prix en faveur de la paix qu'il faut pouvoir bâtir dans l'esprit des journalistes qui écrivent ou qui diffusent des informations sur la Côte d'Ivoire, sur nos institutions qui sont pour l'instant des institutions académiques et qui ont besoin de se rendre visibles mondialement. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, parrain de la cérémonie, Meké Meïté a félicité les journalistes primés. Profitant de l'occasion,
Mekié a exhorté l'ensemble des journalistes à être des éveilleurs de conscience et des partenaires au développement. Nous exhortons l'ensemble des journalistes pour que précisément ils rendent compte les choses comme elles sont, de sorte que la cohésion sociale que nous recherchons soit l'affaire de tous. Un message bien perçu par les lauréats qui ont reçu chacun un diplôme d'honneur, un ordinateur, plusieurs œuvres scientifiques sur le maintien de la paix et une enveloppe de 500 000 francs CFA. La presse n'est pas là pour faire plaisir, elle n'est pas là pour faire du tort, mais elle est là pour mettre le doigt sur la plaie dans la dynamique de faire évoluer notre société. Au-delà de ma personne, c'est le groupe RTI qui est honoré avec à sa tête Fosséni Dambélé. Ce prix est une récompense qui nous galvanise davantage. Créé en 2016, le prix de la meilleure visibilité de l'université Alassane Ouattara dans la presse récompense chaque année des journalistes pour leur production sur les activités de l'université Alassane Ouattara. Contribution à la bonne marche du système éducatif ivoirien. S'il existe des acteurs épris d'action en faveur du développement de l'école, le comité de gestion des établissements scolaires COGERS du lycée Henri Konabédié de Niakara en est aussi l'exemple. La structure des parents d'élèves vient de doter l'établissement secondaire d'un bâtiment de 3 classes flambant neuf équipé de tables-bancs. Coût global de réalisation, plus de 18 millions de francs CFA. Nous avons fait un préau, nous avons fait un tableau d'affichage et nous avons aussi, à chaque rentrée, ils nous offrent 120 tables-bancs. Et aujourd'hui, c'est une immense joie parce qu'ils viennent de nous offrir un bâtiment de 3 salles avec un bureau éducateur. La remise de ce bâtiment scolaire, prétexte d'une fête à laquelle ont pris part les autorités locales de Niakara, qui salue l'initiative. La contribution modeste soit telle des parents pour faire avancer l'école. Mais hélas, l'objectif n'est pas souvent et partout compris. C'est pourquoi le président de la République, à l'occasion de la prestation de serment, a bien voulu impliquer dans la gestion de ces structures les collectivités et l'État. Mais il faut déjà encourager le COGERS de Niakara pour l'acte posé. Le lycée Henri Konabédié de Niakara compte plus de 3000 élèves. Avec ce don de bâtiments, certaines salles de classe du lycée fonctionnant avec des nombres pléthoriques d'élèves vont être décongestionnées. Naïo, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Haut-Sassandra. Une zone à forte production agricole avec de nombreux campements. Ces populations en général ignorent leur statut en matière de tension artérielle et du taux de glycémie. Pour leur permettre de connaître leur état de santé, une campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle est organisée. Récemment, à leur profit, en 2 endroits de Naïo et Kridako-Zayo. Une initiative de l'ONG suisse, la Fondation Espace d'Afrique, section Côte d'Ivoire, intervenant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture. Objectif, rapprocher les soins relatifs au diabète et à l'hypertension artérielle de ces populations rurales. Nous nous sommes dit que c'est ces personnes qui vivent dans les campements qui ont besoin de ce genre de dépistage. En ville, le patient qui se rend dans un centre de santé a la possibilité de se faire tester pour le diabète. Et dans les campements, c'est un peu difficile. Plus de 300 personnes sont dépistées, avec 39 cas d'hypertension enregistrés et 22 cas d'hyperglycémie. Ces cas positifs sont référés et suivis au centre de santé de Naïo, dont le personnel participe à cette campagne. Une action sociale bien accueillie par les populations. Je suis là ce matin pour me faire dépister parce que je pense que c'est très important de suivre sa santé de nos jours avec tout ce que nous consommons. Et je voudrais dire merci à cette initiative parce que le taux de mortalité dû à l'hypertension, dû au diabète est très élevé.
Cette organisation non gouvernementale, fondée par l'Africain Samuel Dessou Aoré, pose des actions sociales dans les pays d'Afrique uniquement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. En Côte d'Ivoire, l'hôpital général de Lakota a bénéficié en 2009 d'un don de matériel biomédical d'un coût de 12 millions de francs CFA et Yakassé d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida en 2014. Devant le Père Noël et à tour de rôle, ces enfants reçoivent des présents. Ces tout-petits sont issus des 40 villages de la sous-préfecture de Mankono. C'est une action du mouvement Agir pour le Béret afin de permettre à ces enfants de connaître la magie de Noël. Plus de 1500 cadeaux ont été distribués aux enfants des villages. La porte-parole des bénéficiaires a salué cette initiative qui donne la joie de vivre aux enfants de Mankono. Nous les enfants de la commune de Mankono, vous disons merci. Merci pour cet arbre de Noël que vous organisez depuis 6 ans. Que Dieu vous le rende au centuple. Le parrain de cet arbre de Noël, Sotigui Koulibaly, inscrit l'action dans le cadre des activités sociales du mouvement Agir pour le Béret. Sotigui Koulibaly a engagé les enfants à redoubler d'efforts à l'école, des enfants qui sont les artisans de la Côte d'Ivoire de demain. Nous sommes particulièrement heureux cette année avec plus de environ 1500 enfants d'environ 40 villages de la commune de la sous-préfecture de Mankono. Et en tant que cadre de la région, nous sommes extrêmement heureux de voir autant de joie sur le visage de ces enfants-là. L'arbre de Noël du mouvement Agir pour le Béret est à sa 6e édition.